Nous sommes le dimanche 5 avril 2020, fidèles téléspectateurs de Cherif La TV, partout où vous nous regardez. Bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. À la une de l'actualité, ça sera essentiellement consacré au Covid-19, c'est-à-dire le coronavirus. La pandémie du Covid-19 bouleverse l'agenda diplomatique français et notamment le sommet Afrique-France qui devait se dérouler à Bordeaux du 4 au 6 juin prochain, reporté à une date ultérieure. Ce sommet très attendu par la société civile changera également de thème. Commentaire signé Moussa Fomba. La décision était attendue depuis plusieurs jours, mais elle est officiellement tombée jeudi 2 avril sous la forme d'un communiqué de l'Élysée. Du fait de la pandémie de coronavirus, plusieurs rencontres au sommet prévues en France en juin et juillet prochains auxquelles devaient participer de nombreux chefs d'État, notamment africains, sont reportées sine die. Bien qu'aucune date définitive n'ait été annoncée pour l'instant, les tractations vont bon train en coulisses. Les organisateurs seraient en effet confrontés à un véritable casse-tête en termes d'agenda, même si selon des informations de presse ayant filtré, plusieurs hypothèses sont à l'étude. Fin août, octobre ou novembre. Toutes posent problème en raison d'événements déjà prévus comme l'Assemblée générale des Nations unies en septembre ou bien le G20 en novembre. La tenue d'élections présidentielles prévues dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest à partir de l'automne complique encore un peu plus la donne. Face à la progression fulgurante de la pandémie, l'heure est à l'entraide en France comme en Afrique et à une mutualisation des efforts. Le premier leader africain a abordé le sujet, le président sénégalais Macky Sall. Il s'est félicité sur son compte Twitter de l'échange africain qu'il a eu avec Emmanuel Macron. En plus de consulter régulièrement ses homologues africains, le chef de l'État sénégalais, dont le pays est l'un des plus touchés en Afrique par la pandémie, œuvre en effet pour harmoniser les plans de lutte contre le Covid-19 et surtout préparer l'après. Toujours on parle pandémie face à l'épidémie de coronavirus et qui a déjà touché au Maroc au moins 960 personnes. Le roi Mohamed VI a pris la décision de désengorger les prisons et de libérer 5654 détenus. Ceux-ci ont été sélectionnés sur la base de critères comme l'âge, l'état de santé, la durée de la détention et la bonne conduite. On en sait plus avec Hamadou Diallo. Pour renforcer la protection au sein des établissements pénitentiaires face à la propagation de l'épidémie de coronavirus, le roi marocain Mohamed VI a décidé de gracier 5654 détenus, rapporte l'agence MAP en citant le communiqué du ministère de la Justice. Selon la source, le processus sera exécuté par des étapes successives. Les détenus bénéficiaires de cette décision royale ont été sélectionnés sur la base de critères comme leur âge, leur état de santé précaire et la durée de leur détention, ainsi que le bon comportement et la discipline dont ils ont fait preuve tout au long de leur incarcération, précise la même source. Selon le ministère, les individus libérés seront soumis à une surveillance, à des tests médicaux, ainsi qu'à une mise en quarantaine si nécessaire. Mohamed VI a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des détenus au sein de ces établissements, particulièrement contre la propagation de cette épidémie. Le ministère de la Santé a annoncé le 5 avril sur son portail Covid Maroc MA que 41 nouveaux cas d'infection avaient été confirmés ce dimanche au pointage de 8 heures. Cela porte le nombre total dans le royaume à 960. Le nombre de décès s'élève quant à lui à 66 pour 69 guérisons. Et puis, ces sujets qui continuent de couler beaucoup d'encre en France, le ministre de la Santé français, Olivier Véran, a déclaré samedi que près de 2 milliards de masques avaient été commandés auprès de la Chine. Une commande qui pourrait faire évoluer les recommandations sanitaires en France concernant les masques. Moussa Fomba nous en dit plus. Vers un volte-face du gouvernement en matière du port des masques sanitaires en France, samedi 4 avril, le ministre de la Santé Olivier Véran a confirmé que la France poursuivait ses efforts pour s'approvisionner en masques. Ces commandes auprès de fabricants en Chine atteignent désormais près de 2 milliards d'exemplaires. Mercredi, Olivier Véran avait assuré que la France avait commandé plus d'1,5 milliard de masques en France et à l'étranger lors d'une audition en visioconférence par la toute nouvelle mission d'information de l'Assemblée nationale sur la gestion gouvernementale
occidentale de la crise. Le ministre a par ailleurs été interrogé sur l'évolution des recommandations des autorités sanitaires qui conseillent désormais à la population le port de masques alternatifs en tissu, tandis que ceux à usage médical doivent rester réservés à ceux qui en ont le plus besoin, à commencer par les professionnels de santé et les patients. Lors des questions au gouvernement, Olivier Véran avait notamment affirmé « Celles et ceux qui ne se voient pas recommander l'utilisation des masques ne doivent pas en porter. On doit être capable de produire des masques pour des personnes qui ne sont pas des soignants, qui sont des personnes en deuxième ligne, qui vont être en contact avec le public, voire demain de proposer à tout le monde de porter une protection. On est en train de discuter de cela avec le conseil scientifique, les experts de virologie, les agences sanitaires. On est en train de leur demander de réévaluer la doctrine, explique désormais le ministre de la Santé. Et puis restons toujours en France où les fils de Sophie Petronin, interviewés par France 24, le ministère des Affaires étrangères françaises dispose d'une preuve de vie de cette humanitaire septuagénaire enlevée en décembre 2016 au Mali. Le Quai d'Orsay n'a pas confirmé. Hamadou Diallo, dites-nous tout. Sophie Petronin est en vie et le Quai d'Orsay en a la preuve, affirme Sébastien Chado Petronin, fils de l'otage française, mercredi 1er avril sur l'antenne de France 24. L'humanitaire a été enlevé le 24 décembre 2016 dans le nord du Mali. La seule information que j'ai eue, c'est qu'elle est bien en vie. Le Quai d'Orsay parle d'une preuve de vie depuis mars, mais je n'ai pas eu plus de détails, a déclaré Sébastien Chado Petronin sur France 24. On se réjouit quand même de savoir qu'elle est en vie, même si ça nous rend encore très triste. Le fils a également affirmé que les dernières informations sur la santé de sa mère dataient d'août 2019. Heureusement, elle a un très bon mental, selon Sébastien Chado Petronin. Selon ces mêmes informations, elle se trouverait actuellement avec d'autres otages et le gouvernement français refuse de payer une rançon. Il y a cependant d'autres possibilités, a déclaré Sébastien Chado Petronin, sans donner plus de précision. Sophie Petronin, qui dirigeait une petite ONG franco-suisse venant en aide aux enfants souffrant de malnutrition, a été enlevée le 24 décembre à Gao, dans le nord du Mali, et est détenue depuis par le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans GESIM. Interrogé, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères n'a pas confirmé l'information. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'ensemble des services concernés restent pleinement mobilisés pour obtenir la libération de Mme Sophie Petronin et soutenir sa famille, a dit mercredi la porte-parole du ministère en réponse à plusieurs questions sur le sujet. Hamadou Diallo, vous restez avec nous pour nous commenter brièvement les brèves sur la scène internationale. C'est en image. Regardons. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a annoncé samedi soir qu'il baissait son salaire et celui de ses ministres afin de dégager des fonds pour financer la lutte contre la pandémie de coronavirus qui a infecté 4 personnes dans son pays. Le chef de l'État a déclaré le 23 mars l'état d'urgence et ordonné la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre pour endiguer l'épidémie. Samedi soir, il a annoncé l'ouverture de nouveaux centres de dépistage du Covid-19, une baisse des prix des carburants pour faciliter les déplacements vers ces centres et le recrutement par le ministère de la Santé de 2000 agents supplémentaires. L'Ouganda poursuit son opération de distribution de la nourriture aux personnes les plus démunies de la capitale Kampala et ses environs. Le pays est sous confinement général afin d'éviter la propagation de la Covid-19. Un premier convoi de 6 camions chargés de sacs de farine, de maïs, de haricots et de sel est parti du centre de Kampala en présence de plusieurs ministres pour se rendre dans la banlieue populaire de Bouez, une dizaine de kilomètres. La police tunisienne utilise un Robocop télécommandé pour patrouiller dans les rues de la capitale Tunis et faire respecter le confinement imposé alors que le pays lutte contre la propagation du coronavirus. Piloté à distance et équipé de caméras infrarouges et d'imagerie thermique permettant de mesurer la température corporelle, Robocop est également doté d'un système d'alarme sonore et lumineux. Son rôle consiste à demander aux populations de
respecter la loi, de l'appliquer et de ne pas quitter les maisons pour limiter la propagation du virus et pour ainsi préserver les vies humaines. Alors que la pandémie de coronavirus sévit dans le monde entier, plusieurs pays font face à une pénurie de matériel. Le président d'un centre médical de Brooklyn a ainsi annoncé à CNN que ses médecins utiliseront des imperméables et des sacs poubelles faute de blouses. Les médecins et le personnel d'un centre médical de Brooklyn, situé à New York aux États-Unis, seront forcés de porter des vêtements de pluie en plastique et des sacs poubelles au lieu de blouse médicale, a déclaré à CNN samedi 5 avril le président d'un centre médical. Il a expliqué que l'établissement ne possédait des blouses médicales que pour un jour et demi. Le nouveau coronavirus, détecté en décembre dernier en Chine, a contaminé plus de 311 600 personnes et en a tué plus de 8 400 aux États-Unis. Le président Trump a prévenu que les États-Unis entraient à présent dans une période qui va être vraiment horrible avec de très mauvais chiffres. Un troisième Soudanais a été interpellé samedi soir dans le cadre de l'enquête de l'attaque au couteau dans la Drôme. Celui-ci résidait dans le même foyer que l'assaillant. L'attaque au couteau perpétrée le matin par un réfugié soudanais à Romans-sur-Isère, Drôme, a fait 2 morts, a appris l'AFP dimanche 5 avril auprès du parquet national antiterroriste. Il s'agit d'un jeune Soudanais qui résidait dans le même foyer, là où résidait le mis en cause dans le centre de Romans-sur-Isère. Selon une source proche de l'enquête, l'auteur de l'attaque, Abdallah Ahmed Osman, a dit ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Son audition avait été un peu retardée parce qu'il était très agité après son arrestation. Une expertise psychiatrique est prévue ce dimanche. En cette période très difficile, nous souhaitons un très bon confinement. Vous qui nous regardez du côté de la France, de la Côte d'Ivoire et un peu partout à travers les 4 coins du monde, respectez les mesures de distanciation pour pouvoir vaincre le coronavirus qui veut aller très loin. Ménage sa monture. Très bonne suite de programme sur Cherif La TV.